Conseillers d'insertion professionnelle, assistantes sociales, agents territoriaux spécialisés, ils sont les premiers interlocuteurs à qui se confie une centaine de surendettés par an, des professionnels qui doivent trouver les mots justes pour accompagner ces personnes en difficulté. Nous sommes sollicités par des publicités, nous sommes sollicités par tout ce que nous voyons. Donc même pour nous, en tant que personnes professionnelles, on peut se retrouver dans ce type de situation. Le souci, c'est d'essayer de trouver les outils, en tout cas, qui permettraient à une personne, telle qu'elle soit, d'essayer de pallier à cette problématique. C'est juste ça, parce que souvent les personnes se retrouvent, elles sont sollicitées de toutes parts, donc elles se retrouvent avec un dossier de surendettement et elles ne savent pas comment faire parce qu'une fois qu'on a monté ce dossier, on a des interdictions. Et une fois qu'on est privé de certaines choses, on se dit advienne que pourra. Partager des expériences, échanger et travailler ensemble pour un meilleur accompagnement, un séminaire pour donner des billes à chacun des participants. Plusieurs conseillers en insertion reçoivent des personnes qui sont surendettées et c'est vrai que nous ne savons pas forcément comment faire pour les orienter. Donc nous avons tous une façon bien à nous de les orienter. Donc on voudrait juste harmoniser ou échanger sur nos pratiques. 300 dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2019 par l'IEDOM, un chiffre loin d'illustrer la réalité, surtout quand la crise sanitaire s'en mêle. On a noté une forte diminution, plus de 50% en 2020. De dépôt de dossiers. Alors bon, c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire que l'on a subie, il y a eu le guichet n'a pas fonctionné, il a été fermé. C'est une démarche assez difficile pour quelqu'un vraiment d'avouer qu'il est surendetté et de déposer un dossier de surendettement. Alors nous, on pense que le rebond, par contre, on l'aura en 2021, puisque maintenant tout reprend un peu son cours. Et là, on pense effectivement, et on a déjà noté au premier trimestre, une évolution des dossiers. Avant d'arriver au surendettement, les différents fonds de solidarité peuvent être une issue. Sur le long terme, la Banque de France souhaite mettre en place l'éducation financière, une matière scolaire à part entière pour apprendre sur les bancs de l'école à gérer son porte-monnaie.